Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu spéciale et différente de d'habitude. Vous voyez ça? C'est l'ENIAC iV. On va aller dans les usines, on est en République tchèque, voir comment le système de batterie est assemblé et ensuite mis sous le châssis. Alors, on ne va pas pouvoir suivre la ligne de production entièrement, mais vous allez pouvoir découvrir comment est assemblée les batteries avec tous les automatismes, les robots dans une usine. C'est juste la folie. C'est parti, je vous emmène avec moi. Alors, on est rentré dans l'usine de Mlada Boleslav en République tchèque où il y a la construction de l'ENIAC iV, l'ENIAC Coupé, donc cette voiture 100% électrique de chez Skoda et également la ligne de production de l'Octavia. Donc de ce côté-là, je vais vous faire visiter et vous expliquer un petit peu comment sont produites les batteries. Donc on va voir les modules, on va voir comment c'est assemblé. Donc on a la ligne de production jusqu'à là et au fond là-bas on voit les gens qui sont en train d'assembler les batteries. Ensuite on va voir comment tout le châssis et la plateforme de batterie est assemblée sur cette voiture. C'est quelque chose d'assez exceptionnel de pouvoir rentrer dans une usine. Skoda nous l'ouvre à la presse aujourd'hui, donc vraiment merci à eux de nous inviter ici et de découvrir. Ça nous permet de voir comment une cellule, un pack de batterie est assemblé sous un plancher, comment le plancher est assemblé, comment tout est connecté à l'intérieur et ensuite comment tout ce pack de batterie est assemblé sur le châssis de l'auto. Et c'est pour ça qu'on a les planchers plats, parce que vous allez voir, les batteries, c'est fait totalement à plat sur une voiture électrique. Donc c'est parti, on va commencer par la ligne de production des batteries. Ensuite, on va voir à la fin comment c'est accouplé à cette voiture. J'espère que ça vous plaira. Et si oui, on essaiera de refaire ça avec d'autres marques et pourquoi pas reparler de batteries. Et j'aimerais beaucoup aussi proposer une vidéo un petit peu plus poussée sur vraiment toute la technique des batteries, comment c'est fait à l'intérieur, de l'intérieur jusqu'au moteur, comment toute l'électricité est transformée. Mais ça sera peut-être dans une autre vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Bon, alors ici, on est au début de la chaîne de production des lignes de batterie. Donc, ça commence à cet endroit-là et ça va faire tout un tour dans l'usine. Donc, on va faire les étapes, étape par étape. Première étape, c'est ici. Donc, on a le châssis de la batterie, on va dire, donc l'entourage qui arrive à cet endroit-là qui est totalement vide. C'est un châssis où il va y avoir une pâte thermique qui va être collée au fond puisque les batteries refroidissent avec du liquide. Donc, en gros, c'est un refroidissement à eau. Première chose, donc, on va poser le liquide. Première chose, donc, on va poser la pâte thermique au fond du châssis et ensuite, il y aura les modules qui vont être posés dessus. Arrive de cette façon et donc, on a ces deux tiges qui vont normalement aller poser la pâte thermique au fond. Donc, hop, ça récupère et ça va petit à petit déposer de la pâte thermique à l'intérieur. Cette pâte thermique, elle va permettre surtout de refroidir le système. Donc comme je vous disais, il y a un système de refroidissement qui sera posé en dessous ensuite, mais tout est automatisé. En tout cas, dans cette partie, une grosse partie de la production de la batterie est automatisée, même s'il y a quand même certains montages qui sont faits par des hommes et des femmes. La pâte thermique est mise à chaque fois dans chaque compartiment pour chaque module pour pouvoir permettre un refroidissement optimal des batteries. Donc on a les modules qui sont posés juste là-bas et ensuite qui vont être monter automatiquement également dans cette partie. Donc la pâte thermique est en dessous, les modules vont être positionnés juste dessus. Donc on peut le voir également ici, la pâte thermique est positionnée à gauche et sur la droite de cette partie de la chaîne, les modules vont être déposés à l'intérieur. Au niveau des modules, on aura différents choix puisqu'on a différentes capacités dans l'ENIAC. On pourra avoir soit le 77 kWh, soit le 58, soit le 52. Donc c'est des modules différents. On aura le choix entre 8 modules, 9 modules ou 12 modules à chaque fois. Donc le 12 modules, c'est pour la plus grande capacité de batterie. Donc là, on peut voir une fois que tous les modules ont été posés ici sur la pâte thermique, tout cela pivote et ensuite, il va y avoir des machines qui vont encore les déplacer pour les amener aux personnes qui vont pouvoir assembler petit à petit l'intérieur. Et le module repart. Donc là, ici, sur cette étape, donc, on voit les personnes qui vont tester les batteries ainsi qu'installer les premières connectiques. Donc les premières connectiques qu'on va voir juste ici par exemple, donc ces connectiques orange qui vont être posées sur les modules. Donc on le voit à cet endroit-là, c'est pareil, c'est automatisé pour une grosse partie. L'homme a juste à aligner bien avec les vis. On va tester également l'isolement de la batterie pour voir que sur le châssis métallique, donc là on a un châssis métallique, qu'il n'y ait pas d'électricité qui passe au mauvais endroit. Il y a une partie qui est posée ici à l'intérieur. Une partie du contrôleur va être positionnée à ce moment-là, donc
c'est installé de cette façon grâce à des guides. Il pose ici donc le contrôleur et ensuite il baisse la machine et ça va venir visser tout ce qui va bien au bon endroit, au bon couple. Parce que bien sûr, tout est serré au couple. Donc, il a une sorte de pointe d'accélérateur, il relève et là c'est bon. Il enlève ensuite les deux guides qu'il repose à cet endroit-là qui est bien précis. Et ensuite, le pack de batterie part pour la prochaine étape. Là, cette fois-ci, on voit qu'il y a un joint qui est mis tout autour de la partie qui va être connectée à l'extérieur de la batterie. Donc, de cette façon, la batterie arrive. Pendant ce temps-là, le joint est mis. Il va être repositionné ensuite sur son support et le deuxième robot que l'on voit à l'arrière va pouvoir venir positionner cette partie de connexion sur l'extérieur de la batterie. Donc, il repose sur son socle ici. Ensuite, le deuxième là-bas va venir le récupérer. Donc, toute la partie ici va avancer progressivement, on le voit, et l'autre va venir le chercher. La partie connectique arrive ensuite sur le deuxième robot. La batterie est positionnée à cet endroit-là, et ici, donc un petit coup de lumière pour checker, il prend la partie, il l'emmène, hop, tout est robotisé. Et ensuite, donc là, on a l'extérieur, connexion ici, serrage au couple bien sûr, on a une étanchéité parfaite de la batterie. Au moment où il va se retirer, on va pouvoir voir si la connectique a été appliquée et posée automatiquement. Là, le module s'enlève, il resserre les vis encore sur le côté. Et ensuite, lorsqu'elle repart, la partie est scellée et posée sur la batterie. Prochaine étape. Ensuite, on a de ce côté-là, ici, comme on peut le voir, les batteries qui arrivent et on va monter le reste des éléments du contrôleur principal. Donc là, on a tous les modules de batterie. Donc comme vous pouvez le voir, on en a 12 à cet endroit-là. La personne vient chercher une partie. Alors ça, c'est pour les mettre sur l'étape précédente qui va aller prendre son joint. Donc tout est scanné bien sûr avec les numéros de série pour avoir un suivi impeccable. Et de ce côté-là, donc on va voir que c'est une étape différente. Il y a le contrôleur ici qui va être assemblé et serré sur le côté. Toujours une visseuse automatique. Sur cette partie ici, donc on va voir le contrôleur de cellules. Donc là, vous voyez, il y a 3 contrôleurs différents qui va pouvoir répartir l'utilisation sur chaque cellule. Donc on en a 12 sur cette batterie de 77 kWh ici. Donc comme on va le voir, là ils vont être tous fixés au centre de la batterie, donc au centre du gros pack pour pouvoir gérer donc chacun 4 paires. Donc 2 et 2 ici qui vont servir sur le premier, 2 et 2 sur le deuxième et 2 et 2 sur le troisième. Donc ici, comme on peut le voir, le monsieur assemble et préassemble les connexions. Donc il met ce qu'il vient de l'extérieur à l'intérieur de la batterie. Et ensuite, étape suivante, je vous montre. Donc là, ça y est, on commence à connecter chaque module. Donc là, on peut voir donc, les contrôleurs de modules qui sont connectés ici grâce à une partie en noir. On peut voir qu'il y a différents types de couleurs. On a des câbles orange. Donc les câbles orange seront les câbles haute tension. Comme on peut le voir ici, donc on a les câbles noirs qui seront eux les câbles basse tension qui vont gérer un petit peu tout ce qui va être électronique. Les câbles orange, c'est eux qui vont délivrer les 400 volts qui vont sortir des batteries. Et ensuite, quand c'est bon, on appuie sur le bouton, on valide et tout ça avance à l'étape suivante. Étape suivante, donc le monsieur ici connecte donc quasiment toutes les parties pour finir. Chacun a son rôle à jouer dans l'étape. Donc comme vous pouvez voir, tout n'est pas forcément connecté, mais chaque personne va assembler et ensuite la ligne de production continue à avancer. Comme on peut le voir, là il y a seulement certains connecteurs de fait. Cette personne va en connecter d'autres et la ligne finale, on va voir où tout est fini. Et cette personne ici va mettre les tout derniers connecteurs pour pouvoir avoir vraiment la totalité des cellules qui vont être connectées dans cette partie centrale pour pouvoir ensuite continuer. Donc là, il assemble les derniers modules, par exemple là les deux du bas, qui vont être reliés donc, à la partie. Donc à chaque fois, on a des couleurs. Donc là, par exemple, on a du bleu qui va aller avec le bleu. Le marron, par exemple, on a celle-ci qui est en marron connectée avec celle-ci qui est bleue et marron. Donc à chaque fois, selon les couleurs et selon la hauteur, on va pouvoir reconnaître aussi quel module est défaillant. Et pareil, on a toujours de la couleur dans l'électricité. Et ici, on a des petits robots qui se baladent automatiquement dans l'usine si on a besoin d'envoyer quelque chose à un autre poste. Donc celui-ci peut supporter jusqu'à 600 kg. Et beaucoup de choses sont automatisées. Et ça, c'est un vrai avantage. Bon, je t'ai bien monté dessus, mais je pense qu'ils ne vont pas être contents ici. Ensuite, on installe les capots orange de protection pour protéger un petit peu tous les systèmes. Sur cette étape, cette fois-ci, donc
l'opérateur va pouvoir mettre la batterie donc en série ensuite. Donc il place un connecteur ici, un tout au bout. Donc celui du bout va pouvoir mettre la puissance tout au bout et ensuite celui-ci va connecter les deux rangées de batterie. Donc ce qui va nous donner une batterie avec l'équivalent à peu près de 400 volts. Donc il connecte au fond donc, cette partie qui va pouvoir mettre la puissance directement au fond. Et pareil, donc on va connecter ici le module entre les batteries de gauche et les batteries de droite. Le serrage est opéré ici encore une fois par une machine. Et ensuite, une fois que c'est fini, ça remonte et la batterie est avancée. Là, cette fois-ci, tout est connecté. Donc cette fois-ci, cette partie-là a été connectée donc, grâce aux batteries de gauche et de droite. Selon les trois régissants, c'est-à-dire la mise en série des cellules permet d'augmenter la tension, la mise en parallèle des cellules permet d'augmenter l'intensité. Ici, on arrive sur une unité de contrôle qui va tester tous les modules. Donc comme vous pouvez voir ici, on a 12 modules. Et ensuite, les phases de test. Alors, c'est marqué en tchèque, je ne comprends pas forcément le tchèque. Mais là, par exemple, ça me dit IO, IO et NIO. IO, je pense que c'est oui. NIO, je pense que c'est non. À cet endroit-là, on peut voir, donc, par exemple, que les tests sont automatiques. On peut voir, par exemple, que la batterie est à 24 degrés et avec une tension à 346 volts actuellement. Bon, à cet endroit-là, derrière moi, c'est la première fois que les batteries sont connectées avec de l'électricité. Donc, on peut voir tous les câbles sur la partie gauche qui vont être alimentés pour pouvoir checker tous les systèmes et les modules dans la batterie. S'il y a un module défaillant, la batterie va sur le côté et ensuite on remplace le module et on refait toutes les opérations. Et là, comme vous pouvez le voir, sur toute la partie de gauche, c'est de l'électricité qui arrive ici, qui est connectée à cet endroit-là, donc le connecteur extérieur qui va être branché sur la voiture. Et là, on peut voir qu'il y a la phase de test. À cette étape où donc, toutes les batteries sont connectées. Donc comme on vous disait, lorsque c'est en orange, c'est qu'on a de la haute tension. Donc là, en gros, on a les 400 volts qui se baladent dans cette batterie. Donc on peut le voir, à chaque fois, on a le moins, le plus, le moins, le plus, le moins, le plus. Et en fait, tout est monté en série sur cette batterie. Ce qui fait que ça va accumuler chaque batterie et donc on a de la tension en plus. On peut voir ici qu'on a des batteries LG et VVAG, donc c'est le groupe Volkswagen, clairement. De ce côté-là, donc on a la partie qui va amener la puissance des batteries à l'extérieur pour aller se connecter au moteur. Ici, donc, on a le contrôleur général et ensuite les fusibles de chaque côté, positif et négatif. Ici, les modules, comme je vous disais, donc, qui connectent. Donc, par exemple, les marrons, on peut voir les deux batteries du haut qui sont connectées en marron de ce côté-là, les deux batteries de droite plutôt que de haut et bas qui sont connectées ici. Donc, on aura toujours ce plancher plat à cet endroit-là dans la voiture. Donc là, comme on peut le voir, ça vient en série. Donc on part d'ici, plus, moins, plus, moins, plus, moins. Et lorsqu'on va tout au bout là-bas, on continue avec la jonction donc, de moins au plus. Et ensuite, on revient jusqu'ici. Donc on part du plus et on va jusqu'au moins, comme une pile normale. De ce côté-là, on va pouvoir fermer tout l'intérieur du couvercle. Donc on peut le voir ici. Il y a une pâte d'étanchéité qui est mise. Alors j'adore voir ça quand les machines font ça avec tant de précision. Et ensuite, le couvercle va être mis à la prochaine étape. Le joint a été mis ici. On a la partie couvercle qui a été posée sur la batterie. Donc là, on peut le voir entre ouvert et fermé. C'est posé à ras. Le but est d'avoir une batterie le plus compacte possible. Donc ça, on est toujours sur le dessus de la batterie. Prochaine étape, on va la retourner et mettre en dessous le système de refroidissement. Là-bas, le couvercle a été posé. Donc il vient chercher d'un côté, il va se poser dessus. Ensuite, donc de l'autre côté de la batterie, ce qu'on n'a pas vu jusqu'à présent, c'est le système de refroidissement qui est déjà incorporé. Comme on peut le voir ici, en fait, c'est tout un flux qui va se balader. Donc là, on a le conduit principal et ensuite, hop, des petits canaux qui vont se balader grâce à un système de refroidissement liquide. Le système de refroidissement liquide est testé juste après. On teste ici ensuite donc, le système. Donc, il y a de l'eau qui est mise à l'intérieur sous pression pour vérifier qu'il n'y a absolument aucune fuite puisque eau et électricité, comme vous le savez, ça fait pas forcément bon ménage. On le voit ici, donc les systèmes d'arrivée d'eau. La batterie est là ensuite retournée pour être dans le bon sens et posée sur la voiture. L'entrée d'eau, donc avec le système qui va refroidir. En gros, concrètement, ça fonctionne comme sur un moteur thermique avec une pompe à eau qui va redistribuer. Et pareil, à l'intérieur du pack de batterie, il va y avoir un système de chauffage pour permettre la mise à bonne température lorsqu'on va pouvoir effectuer des charges rapides sur la voiture. Et là, on peut voir juste au-dessus de nous des voitures qui sont mis en hauteur pour pouvoir faciliter tous les câblages et les branchements. Donc, comme je disais, on a de l'Octavia et de l'ENIAC produits sur cette ligne de production dans cette usine. Et on les voit qui arrivent donc ensuite qui redescendent pour ensuite assembler les pare-chocs
un petit peu tout ce qui va bien. Là, cette fois-ci, on a le châssis ici, la base, qui est positionnée ici. Et on a une batterie donc, qui est positionnée juste à l'arrière, qui va venir se poser sur tous ces ensembles, en gros, qui vont permettre de centrer la batterie et la positionner au bon endroit. Cette fois-ci, on voit donc que la batterie était posée sur cette partie du châssis. Donc, il y a déjà le groupe motopropulseur à l'arrière là-bas, puisqu'on a des freins à tambour, les disques à l'avant, donc on peut le reconnaître comme ça. À ce moment-là de la production, donc on a les amortisseurs, on peut le voir. Et là, la batterie, petit à petit, vont venir connecter donc, toutes les connectiques pour pouvoir passer l'électricité de la batterie au moteur. Donc là, on peut voir, comme je vous disais, c'est les câbles orange et les câbles haute puissance. Là, de ce côté-là, donc on a un Skoda Enyaq, donc sans la batterie, donc avec vraiment juste le dessus de la voiture. C'est là qu'on comprend vraiment que le dessus est posé sur un châssis. Donc on va voir l'accouplement ensuite. Là, on le voit, donc sur toute la ligne de production, la voiture va faire le tour, ça va passer par là, ça va revenir, ça fait tout le tour. Donc là, on voit, l'accouplement va se faire ici, je vous montre ça juste après. Donc c'est mixé entre de l'électrique et pas. Ensuite, là, on a un Enyaq, par exemple, donc le même ici, qui vient d'être quasiment fini pour tout ce qui est accouplement châssis et carrosserie sur dessus. Ensuite, il va y avoir tous les panneaux intérieurs et autres, les sièges, les vitres, etc. qui vont être assemblés. Donc là, ici, on a un Enyaq. On peut voir la batterie qui arrive par le côté, donc avec le châssis qui est déjà prémonté, comme on a vu tout à l'heure, et la voiture va s'accoupler à cet endroit-là. On peut le voir, tout est bien sûr automatisé. Tout le châssis vient coulisse sous la voiture. Et attention, le châssis remonte et vient se mettre sous la voiture. Pareil, donc tout est guidé partout. Et ensuite, donc comme vous pouvez le voir, il y a plein de guides un petit peu partout, tout autour. Et donc là, ils en font vraiment pour mettre en contrainte et tout bien placé. Et cette fois-ci, donc ça y est, c'est accouplé. Étape suivante, ils vont aller visser et serrer toutes les vis. On a des automates qui vont serrer les vis sur le châssis, donc on peut le voir, toute la cinématique, et à chaque fois qu'ils vont venir serrer toutes les vis. Ça le fait vis par vis, à chaque fois tout est serré au couple, tout est assemblé. Et ensuite, ça ne bougera plus. Donc là ici, les gens sont sur un tapis roulant, donc comme vous pouvez le voir, le tapis avance, les voitures avancent, donc pour que petit à petit, les gens puissent avancer ensemble. On voit vraiment à la chaîne de production, c'est impressionnant. Donc là, un Enyaq, encore un. Et petit à petit, donc chaque personne est dédiée à sa tâche et sait ce qu'il doit faire exactement. Donc, chacun assemble les câblages petit à petit. Lui, par exemple, le monsieur ici, check bien et met du stylo tube un petit peu partout pour contrôler ce qu'il a vissé. Un petit peu plus loin, comme vous pouvez le voir ici, les voitures redescendent à hauteur d'homme. Donc là, on a tous les bacs qui vont servir à avoir toutes les pièces. Donc là, par exemple, là, on a plein de Duritz. Et là, on retrouve un autre Enyaq. Petit à petit, on peut le voir ici. Ça monte le bocal de refroidissement ici. Ça connecte à l'intérieur, dans les arches arrière, le câble de tension donc, qui va être connecté à la prise. Donc on peut voir là la prise ici qui est apparente et qui est ouverte là sur cette partie-là. Ici, le monsieur fixe avec des colliers un petit peu tout ce qui va bien. Donc là, on voit qu'il a des connecteurs et des machines. Il va biper autre chose et en fait, voilà, il a déjà fini son opération et il passe à autre chose. Donc là, il est passé de l'Enyaq à l'Octavia. Franchement, respect pour ces gens-là. Donc là, on le voit. Petit à petit, il commence à prendre forme. Et là, on voit ici le système de boule d'attelage, comment c'est fichu. Parce que souvent, on ne le voit pas, c'est caché derrière le pare-choc. On voit avec le système ici mécanique. Alors, une voiture passe, un Enyaq arrive ici. Donc, cette machine va changer de module pour aller chercher la partie avant. Donc, il va y avoir avec les radiateurs et autres. Donc, ça va se connecter à cet endroit-là. Petit à petit, elle va venir chercher ce qu'il y a à prendre et va connecter ça sur la voiture. Donc, il y a tout le système avec les radiateurs, les ventilateurs. C'est impressionnant comment c'est fait. Donc là, ça mesure. Ça s'approche gentiment et délicatement. Petit à petit, ça va venir tout insérer. Et voilà comment toute la partie du bloc avant est montée. Donc là, comme on peut le voir, hein, il y a
toutes les parties de sécurité en même temps et les parties qui vont être prévues pour le pare-choc à l'avant. Et la voiture avance, prochaine étape. Bon, j'espère que cette expérience vous a plu. C'était assez rapide, assez vif parce que normalement, comme vous pouvez le voir ici, il y a un petit panneau, pas de photo. On a pu filmer ça en exclusivité. Bon, merci encore à Skoda. Merci à la dame qui est derrière parce qu'elle voit chez Skoda. Merci d'être assistante également. Et c'était vraiment sympa. Alors, effectivement, on n'a pas pu voir tout le process complet, mais au moins comprendre comment les batteries étaient fabriquées, comment c'était assemblé. Et voilà. Bon, j'espère qu'il y en aura d'autres. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez bien aimé, un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, dans les commentaires. Et puis, à bientôt. Ciao.